L'agenda de ce vendredi 30 juillet 2021 du président de la République avec son hôte de marque a débuté par ce tête-à-tête. Un aparté au cours duquel Professeur Alpha Condé et João Manuel Gonçalves Lourenço ont eu de fructueux entretiens autour de plusieurs sujets importants en vue d'un renforcement de l'axe de coopération Conakry-Luanda. Les deux hommes d'État ont d'ailleurs élargi les discussions à leurs différentes délégations. Objectif, mettre en application le plus rapidement possible les questions de coopération bilatérale évoquées afin de redynamiser les liens d'amitié et de fraternité qui ont toujours existé depuis belle lurette entre les peuples guinéens et angolais. Ces échanges et surtout cette volonté de renforcer et de diversifier les relations de coopération entre Conakry et Luanda ont débouché sur la signature du mémorandum d'entente sur les consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de la République de Guinée et le ministère des Relations extérieures de la République d'Angola. Luanda et Conakry comptent désormais évoluer en synergie pour le plus grand bonheur des deux peuples, angolais et guinéens. Et cela grâce à la volonté inébranlable affichée des présidents Professeur Alpha Condé et João Manuel Gonçalves Lourenço. Et c'est dans cette dynamique de diversification des relations bilatérales entre Conakry et Luanda que le président Alpha Condé a gratifié son hôte de marque en l'élevant à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée, Son Excellence, Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 juillet 2021, signé Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, grand maître des ordres nationaux de Guinée. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, s'est dit très touché par cette distinction honorifique et promet en même temps d'intensifier les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et l'Angola. C'est pour moi un grand honneur de me diriger à vos excellences lors de ma première visite officielle en République de Guinée en condition du président de la République d'Angola. Cette visite que je considère nécessaire et incontournable nous souvenir de l'importance historique que constitue pour mon pays à l'appui donné à ma nation pendant le processus de l'indépendance qui a été un facteur qui a amené le peuple angolais de créer un chemin pour la construction d'une nation prospère et importante dans le concert des nations. Dans ces cadres, je dois reconnaître et remercier la contribution donnée pour de valeureux fils de cette patrie que depuis le temps du président Sékou Touré n'ont pas aménagé leurs efforts pour verser leur sang en faveur de la liberté du peuple frère d'Angola. Je veux exalter ici la démonstration d'amitié et de solidarité que nous prétendons qu'il se renforce de manière solide, tenant compte de ma visite ici dans votre pays et aussi développer d'autres actions dans le cadre diplomatique et économique que nous pourrions développer de manière intensive et continuelle entre nos deux pays. Je dois reconnaître que bien qu'il y a les relations d'amitié entre les deux peuples qui a déjà commencé à partir du temps de la libération et de l'indépendance de la République d'Angola, peu d'initiatives ont été développées pour le renforcement de la coopération entre nos deux pays. Je voudrais pouvoir rehausser la visite de TAC que votre Excellence a effectuée dans mon pays au mois de janvier 2011
qui a été très déterminante pour que notre pays, les deux pays, puissent signer un accord général d'amitié et de coopération économique, scientifique et technique, ici même en Conakry, la création de la commission mixte intergouvernementale et la signature de l'accord de coopération entre l'Angola et la Guinée dans le domaine de la géologie et des mines à Luanda. Une série d'autres compromis ont été assimés à l'époque dans le cadre, par exemple, diplomatique et politique, de pétrole et de gaz, de défense et de sécurité, de transport, de la géologie et de mines, que nous devons à tout prix faire ressurgir et de le faire comme un moyen d'impulsionner la promotion de la coopération économique et des échanges d'entrepreneurs entre la Guinée et l'Angola. Ce souhait qui est réciproque et pour nous à notre portée. C'est pour cela que nous devons compter surtout avec nos ressources, mais aussi avec nos peuples et surtout avec le dynamisme de leaders comme Votre Excellence qui sont capables de changer ces cadres léthargiques qui existent dans nos relations. En face de ce que je viens de me référer, je considère que notre rencontre représente une grande opportunité pour aborder de manière franche les meilleures manières d'impulsionner dans le sens pratique toutes les initiatives que j'ai déjà mentionnées qui visent à rendre notre coopération de plus en plus ample et diversifiée. Monsieur le Président, Excellence, c'est avec profonde émotion que j'ai reçu de main de Votre Excellence, Président Alpha Condé, la grande croix de l'Ordre national de la Guinée. Je remercie en mon nom et au nom du peuple angolais cette distinction qui a été créée il y a de cela 6 décennies par un de nos pères fondateurs de l'indépendance africaine, le président Ahmed Sékou Touré. J'ai en mémoire que cet honneur m'a attribué à moi, mais à mon travers, c'est attribué au peuple héroïque de l'Angola pour sauvegarder cette relation de profonde amitié qui existe entre nous et aussi de toujours maintenir les relations qui existent entre nous. Vous le savez, même avant l'indépendance de l'Angola, on a déjà concédé cette médaille au président Agostinho Neto en 1973, dans un moment où le mouvement représentait de fait un puissant pousse aux combattants qui luttaient pour la libération. Je suis porteur d'une spéciale salutation du peuple angolais au peuple frère de la Guinée pour cet espoir que nous créons maintenant. Je réitère mes remerciements pour l'honneur que vous m'avez conféré et aussi pour le chaleureuse et hospitalier de la partie guinéenne. Le monde enfreint maintenant la crise sanitaire, la plus grande crise sanitaire de décennies passées, qui a mis à terre nos systèmes de santé et nos économies, tenant compte de la propagation rapide du Covid-19 et aussi des restrictions nous sommes obligés à appliquer qui ont causé des dégâts dans nos économies et aussi sur la vie et la santé humaine. Notre continent ne pourrait que vaincre la pandémie de la Covid-19 si on est unis et on renforce notre coopération africaine dans le sens de puisse exploiter des mécanismes d'accès de vaccins qui pourront être à notre portée. Je vais aussi profiter de cette tribune pour appeler à la libéralisation des licences de production de vaccins pour le nouveau coronavirus, tout en permettant à l'augmentation de sa production, à la réduction de prix et en conséquence diminuer des inégalités dans l'accès aux vaccins. Monsieur le Président, Excellence, la situation de la sécurité en Afrique dans ces derniers temps n'évolue pas de manière positive comme nous le souhaiterons.
Il y a quelques initiatives qui ont été prises dans le sens d'inverser cette tendance et de trouver des mécanismes nécessaires pour sa résolution. Je réalise dans cette perspective des autres faits importants comme la réalisation des élections de manière pacifique dans quelques points de notre continent qui ont des historiales de conflits préélectoraux, le fait qui renforce l'espoir et l'idée que l'Afrique s'est réveillée pour la construction de sa stabilité et de sa sécurité, pour assurer la concrétisation de nos grands objectifs de réduire la pauvreté et de construire le bien-être et la prospérité de nos peuples. C'est important que nous puissions continuer à travailler de manière unie et conjuguée dans le sens de construire un continent libre de conflits armés, de destruction et de déplacement forcé de ces populations. Je considère fondamental l'adoption de formes de gouvernance de plus en plus participative, inclusive et de manière créée pour nous-mêmes, pour contribuer pour la promotion d'une culture africaine de paix, de justice et de respect des principes des droits humains. Je voudrais, avant de terminer mes propos, de remercier l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et à ma délégation depuis notre arrivée dans votre pays, qui traduit l'expression des relations historiques d'amitié et de solidarité qui existent entre la République d'Angola et la République de la Guinée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est fortement réjoui de voir aujourd'hui les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et l'Angola se consolider davantage. Les relations entre l'Angola et la Guinée, comme il l'a dit, remontent de loin. Et le MPLA a été créé en Guinée avec Mariano de Andrade. Et moi-même, j'ai eu à rencontrer plusieurs fois le président Neto, particulièrement à Brazzaville, avant l'indépendance. Et après l'indépendance de l'Angola, au moment où j'étais opposant, j'ai été toujours très très bien reçu en Angola lorsque mon cher frère et ami était secrétaire général du parti. Je partage tout ce qu'il a dit concernant les conséquences de la maladie sur nos pays et la revendication d'une juste répartition, parce que pour le moment, nous sommes défavorisés non seulement au niveau des vaccins, mais au niveau aussi des contributions financières que les grands pays se réservent. Mais c'est en luttant ensemble, c'est quand l'Afrique parle d'une seule voix que nous réussissons, et sur cette voie que nous nous sommes engagés. C'est vrai que nous avons un très long passé, mais nous devons nous tourner désormais vers l'avenir. Comment développer au mieux les relations entre deux pays à l'avenir? Parce que l'histoire nous a liés, mais à un moment donné, pendant la Deuxième République, les relations sont un peu distendues. Mais avec mon retour, nous nous retrouvons entre camarades et nous avons eu toujours les mêmes idées, puisque en tant que président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, nous avons soutenu tout le temps la lutte du MPLA face aux différentes manœuvres de l'impérialisme qui s'appuyaient à l'époque sur le président Mobutu. Moi-même, j'ai été plusieurs fois rencontrer les dirigeants. Donc c'est une longue histoire personnelle qui me lie à l'Angola. En dehors des liens étroits entre les deux peuples, il y a des liens très étroits entre moi et les dirigeants angolais, particulièrement mon frère Lourenço. Donc c'est un grand plaisir pour moi qu'il puisse venir en Guinée après le président Neto et qu'il nous ait eu l'honneur de nouveau d'honorer l'Angola après l'avoir fait sous le président Sékou Touré. Ce que je peux dire à mes frères angolais, ils doivent se sentir chez eux en Guinée comme moi je me sentais chez moi en Angola. J'étais tellement bien reçu que dès que je venais, tout
les Ouest-Africains qui étaient là-bas venaient me voir. On dit on a tel problème, il faut voir tes amis. Donc j'étais un peu comme le consul général de l'Afrique de l'Ouest à l'Angola. Et c'est là grâce à l'amitié qui me liait. Évidemment, j'avais beaucoup d'amis avec lui, dont d'autres ne sont plus là, hélas, comme Paulo Jorge, que j'aurais voulu voir dans cette délégation. Mais évidemment, la volonté de Dieu, nous ne pouvons rien. Car je me rappellerai toujours que lorsque j'ai eu des difficultés à l'aéroport du Caire, Paulo Jorge, qui était à l'époque le représentant de l'Angola, est venu passer toute la journée avec moi à l'aéroport, jusqu'à ce que j'ai pu prendre l'avion, pas sur Paris, mais sur Prague. Et le MPLA et nous nous sommes toujours trouvés du même côté, dans la lutte pour la libération de l'Afrique et le développement. Maintenant, ensemble, nous allons essayer de nous unir pour que l'Afrique parle d'une seule voix et qu'on renforce les relations africaines et que les problèmes africains soient résolus par les Africains. Car nous avons aujourd'hui la capacité, nous avons les richesses minérales, nous avons l'eau, nous avons des terres très fertiles. Si nous nous donnons la main et que nous décidons de travailler, et nous sommes certains que demain, l'Afrique sera l'avenir du monde. C'est ce que nous devons léguer à la jeune génération. C'est pourquoi nous allons renforcer sérieusement nos relations dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la sécurité, le domaine militaire, mais surtout dans le domaine économique. Chacun de nous doit apporter à l'autre ce qu'il a de meilleur. Et nous, les hommes d'affaires angolais sont les bienvenus en Guinée, comme les hommes d'affaires guinéens sont les bienvenus en Angola. Mais nous voulons aller plus loin, faire des jointes ventures entre les deux États pour travailler à la fois en Angola et en Guinée. Nous avons la chance d'être des pays assez riches que la nature a doté de richesses importantes au point de vue minier comme au point de vue de la terre. Il nous revient à nous donc de renforcer les relations qui existaient avant et surtout de faire sortir notre jeunesse du chômage, faire sortir nos paysans de la misère, et surtout participer à l'émancipation de nos femmes et à leur libération. Je suis très heureux de voir que la constitution angolaise comme la constitution guinéenne ont inscrit la parité. Madame protestait tout à l'heure parce qu'on n'est pas encore arrivé à la parité. J'ai dit, mais qu'on va y arriver, mais ce n'est pas toujours très facile. Parce que j'ai dit aux femmes que le pouvoir ne se donne pas, ça se prend. Que si elles attendent tranquillement que les hommes leur donnent le pouvoir, elles ne l'auront jamais. Donc elles doivent se battre, se présenter aux élections. Et je crois, madame est pour ce titre, malheureusement, la première dame n'est pas là, puisqu'elle est partie pour des soins. Mais je prends l'engagement devant la première dame que nous ferons tout pour arriver à la parité, n'en déplaise aux ministres qui sont là. Et je pense que nous aurons à échanger et ça va être plaisir que moi-même j'irai rendre visite à mon frère. J'avais déjà été à son investiture et il a tenu son engagement en disant qu'il fera tout pour faire rapidement un voyage en Guinée. Mais le frère Lorenzo a beaucoup de mérite parce qu'il a été un grand dirigeant. À un moment donné, il a eu, bon, comme nous tous, des épreuves, mais grâce à la confiance que le parti avait en lui et l'armée, il est aujourd'hui le président de l'Angola, ce qui est un grand mérite, car il était déjà secrétaire général de ce parti au moment où j'allais en Angola. Donc je suis très fier de le recevoir en Guinée, et je suis très fier que le peuple de Guinée, surtout les jeunes, se rappellent le rôle que la Première République a joué dans les luttes de libération des colonies portugaises. Nous n'ouvrons jamais la rencontre historique entre le président Fidel Castro, le président Neto et le président Sékou Touré ici,
lors de la guerre de libération, parce que les troupes cubaines ne pouvaient pas aller directement en Angola. Il fallait donc qu'elles fassent escale en Guinée. Donc, mais l'Angola aussi nous l'a rendu, parce que depuis que je suis arrivé au pouvoir, non seulement ils ont été les premiers à nous faire un prêt constitutionnel, mais aussi nous ont beaucoup soutenus dans la formation de nos cadres militaires et dans les renseignements. Donc, je peux dire que nous nous devons réciproquement, mais surtout, nous avons l'obligation de renforcer nos relations afin de rendre la jeunesse africaine plus dynamique, mais surtout plus entreprenante, en les permettant de maîtriser de nouvelles technologies. Et surtout, nous avons l'avantage que l'Afrique est un continent jeune. 70% de la population a moins de 30 ans. Madame la Première Dame vient de me rappeler qu'en Guinée, 54% de la population est constituée par les femmes. Donc notre bataille, ça sera d'assurer un véritable avenir plein de succès aux femmes et aux jeunes. Et c'est ça un engagement que tous les deux nous avons pris. Donc je vous prie de lever notre verre à l'amitié entre l'Angola et la Guinée et à la fraternité entre le président de l'Angola et vous. Cette première visite de travail et d'amitié du président João Manuel Gonçalves Lourenço en Guinée témoigne de sa volonté surtout à faire de l'axe Conakry-Luanda un modèle de coopération sud-sud réussi dans un esprit de solidarité mutuellement bénéfique.